chargés d'appliquer la politique du gouvernement définie par le chef de l'État. Okay. Ça, c'est la première mission que nous avons ici. Mais nous sommes en même temps aussi chargés du développement social, économique et culturel des populations de la circonscription à laquelle nous sommes placés. Ici, c'est en l'occurrence la région de Matam. Donc, nous sommes en charge du développement social, économique et culturel de la région. Donc, en plus de cela, nous sommes chargés de la coordination de l'ensemble des activités des services techniques qui sont au niveau de la région, des services régionaux, des projets de l'État, des programmes de l'État et actuellement de la coordination des ONG. Donc c'est tout ça que nous sommes en train de faire et dont nous sommes responsables. D'accord. On a mis à votre disposition un outil qui est la conférence d'harmonisation que vous pilotez chaque année en collaboration avec l'ARD et le Conseil régional. Comment trouvez-vous cet outil? Bon, en fait, cet outil rentre dans ce que je venais de dire, la coordination de l'ensemble des activités des services techniques, des projets et programmes et des ONG. Et la conférence d'harmonisation permet justement à l'autorité administrative d'avoir un tableau de bord sur lequel il peut savoir où mettre le doigt, sur quelle ficelle tirer, et pour aussi orienter ou réorienter certaines actions. Et c'est vraiment un outil de coordination qu'on a mis à notre disposition. Parce que les chefs de service traditionnels, si on ne les regroupait eux seulement, on va laisser de côté beaucoup d'actions. Parce que maintenant, sur le terrain, nous trouvons beaucoup d'acteurs. Les acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques. Les acteurs non étatiques, les ONG et autres, la société civile, tout ça. Et aujourd'hui encore, nous avons d'autres structures qui accompagnent la région, telles que l'ARD, qui a des partenaires et aussi à la coopération décentralisée. Donc, c'est justement la conférence d'harmonisation qui permet à l'autorité de pouvoir compléter la coordination traditionnelle que nous avons au niveau des chefs de services régionaux. D'ailleurs, récemment, le Premier ministre nous a envoyé une circulaire pour nous rappeler que nous devons, de manière mensuelle, réunir les chefs de services régionaux pour faire une réunion de coordination et envoyer le compte rendu au niveau de la primature, de la présidence et du ministère de l'Intérieur pour leur permettre de savoir ce qui se passe ici. D'accord. Une réunion où j'ai participé à une réunion de coordination. Ça va revenir bientôt. D'accord. Je crois que vers la fin du mois, on a déjà programmé de convoquer cette réunion. Ok, d'accord. L'ARD est en train de mettre en place un site web. L'autre jour, on était passé, vous présentez la maquette. Maintenant, on voudrait un peu recueillir vos impressions par rapport à ce site web. Ben, vous savez, c'est aujourd'hui l'informatique, disons, les nouvelles techniques de communication, les TIC, c'est vraiment aujourd'hui la pointe de toute administration. C'est aujourd'hui l'outil international qui permet une meilleure diffusion de l'information. Et le fait de créer ce site vraiment nous satisfait pleinement, d'autant plus que nous étions demandeurs, parce que j'ai été un jour à l'occasion d'une réunion très jaloux de la manière dont les gens parlaient du site web de la région de Louga, que je connais très bien. Bon, c'est une jalousie saine parce que je voulais en avoir comme eux. Et aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion d'avoir ce site web.
Ce site web va nous permettre, justement, vous avez parlé tout à l'heure de la conférence d'harmonisation, de pouvoir mettre les informations que nous avons recueillies, les résultats de la conférence d'harmonisation, à la disposition des techniciens, du grand public, des partenaires. Et aussi, ce site web nous permettra de mettre les activités dans la région de Matam, pour permettre à ceux qui ne sont pas ici et qui sont d'ailleurs peut-être dans d'autres régions, qui sont à l'extérieur, de pouvoir suivre ce qui se fait au niveau de la région de Matam. C'est une sorte d'ouverture, de torche que vous venez de mettre sur la région de Matam. D'accord. Quelles sont vos attentes par rapport à ce site? Bon, ce site que nous souhaitons vraiment très dynamique, parce que nous souhaitons vraiment qu'il bouge, qu'il ne soit pas un site figé, devrait nous permettre vraiment de montrer à la phase nationale et extérieure le visage réel de la région de Matam. Vous savez, Matam, comme d'autres régions reculées du pays, a été victime pendant très longtemps d'une réputation qu'il a traîné depuis le temps colonial. À l'époque, effectivement, c'était une réalité. Quand un fonctionnaire était récalcitrant, on l'affectait dans ces régions pour le punir. Et cette réputation a continué jusqu'au jour où je vous parle. Mais je crois qu'avec le site web que vous allez mettre en place, que vous avez mis en place, que nous allons ouvrir bientôt, ce site web va permettre aux populations du pays, à l'ensemble des fonctionnaires et à d'autres partenaires, au niveau international surtout, de savoir que c'est une région comme les autres et qu'elle a ses particularités et qu'elle a aussi des points forts. Matam, c'est une région vraiment qui est très diverse, parce qu'on y trouve 3 zones écologiques vraiment très distinctes. Il y a le Ferlo, il y a la zone du Guéry, il y a la zone du Wallo. Et ça, dans cette zone, c'est des réalités de terrain vraiment très particulières, et c'est souvent économiquement une zone très viable. Et nous savons qu'avec la route Matam-Linguère, qui est en cours de construction, Matam aura bientôt un autre visage, parce que ça permettra à cette route de produire et d'évacuer rapidement. Et ça, le site web pourra montrer quelles sont les différentes productions agricoles, animalières que nous pourrons trouver, que tout le monde peut trouver ici à Matam. Quelles sont les chances, disons les potentialités de la région. Et on le sait déjà, mais c'est sur document. Si vous n'êtes pas en possession de ce document, vous ne pouvez pas le savoir. Mais avec l'Internet maintenant, avec sa diffusion, avec sa démocratisation, parce que c'est dans les familles, tout ça, je crois que tout le monde est en mesure de savoir ce qui se passe là. Et surtout, l'animation, si elle est bien faite, de savoir que c'est une région qui vit. Quel conseil donneriez-vous à l'ARD? Conseil ou suggestion pour que ce site vraiment soit... Voilà, le seul conseil que je donne à l'ARD, qui est un organe de dimension régionale, de savoir que ce site, ils l'ont créé certes, mais il ne doit pas en faire une propriété personnelle. Il doit s'ouvrir aux autres services, aux autres structures, essayer même de collaborer avec d'autres structures qui ont des sites, pour que ces sites soient tous rattachés au site de l'ARD, qu'on devrait pouvoir vraiment considérer comme le site de la région. Le conseil que je donne, c'est surtout un conseil d'ouverture, de collaboration et vraiment de gestion commune. Parce que si les gens sentent que c'est un site vraiment personnel, peut-être que ce site manquera d'informations. Je crois que c'est le conseil que je peux donner à l'ARD. D'accord. Allô.